Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on est vendredi, on arrive au week-end bientôt, voilà. Il fait toujours chaud, évidemment. Voilà, mais aujourd'hui je voulais vous parler pour les femmes. Alors c'est un sujet pour les femmes qui vivent seules. Et oui, et il y en a de plus en plus. Alors, entre parenthèses, les hommes, pour mes messieurs, sachez que ce n'est pas un reproche que je ferai de cette vidéo. C'est un constat. C'est ce que on voit autour de nous et ce que on ressent. Donc, c'est juste un constat pour vous et je pense que beaucoup d'hommes s'en aperçoivent et les femmes, voilà, elles évoluent de cette manière, c'est comme ça. Et le pourquoi. Alors, je vais détailler à ma façon, parce que autour de moi, je vois beaucoup de ces femmes-là. Elles sont très, très, très courageuses. Alors, c'est pour un hommage en plus, mais c'est surtout, voilà, je me suis aperçue de beaucoup de choses là-dessus aussi. Alors, les femmes qui vivent seules, qui ont maintenant un travail, un appartement, euh, elles assument tout, parce que maintenant, on n'est plus à l'époque où les femmes se mariaient très très jeunes, avaient des enfants, restaient à la maison, faisaient à manger, s'occupaient des enfants, voilà, c'était la corvée de la femme. Et le mari, lui, s'occupait du reste, hein. Il travaillait, il ramenait la paye, et puis c'est tout. Il avait ses propres plaisirs, hein. Voilà, mais après, la femme, elle faisait le reste, hein. Donc, maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, la femme a repris son pouvoir de féminité. C'est-à-dire que la femme travaille, a repris son pouvoir de travailler, et elle s'est aperçue qu'un homme, voilà, dans sa vie, était moins important. Pourquoi? Parce que elle a pris la force, elle a appris à être indépendante, elle a appris à assumer toute seule les choses, jusqu'à bricoler, à faire son jardin, voilà. Elle s'est aperçue qu'elle pouvait tout faire. C'est pas une femme qui est féminine et puis qu'elle a elle se veut être un homme. Non, c'est pas ça. C'est que elle a pris ce pouvoir de, de se suffire à elle-même. Et c'est ça qui est important. L'homme de nos jours, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, se repose sur la femme. Parce qu'il s'aperçoit qu'elle travaille, elle assume tout, elle fait ci, elle fait là, donc lui, il peut se reposer et aller soit regarder la télé, aller voir les copains, boire un coup, faire son vélo et tout. Et puis la femme, elle, il faut qu'elle fasse tout, les papiers, le bricolage, le jardin, les enfants, l'éducation, quand il y a un souci, ben c'est elle, on se repose sur elle, dire bon ben on va faire comment? Allez, on trouve des solutions, voilà. Et c'est qui? C'est la femme. Et bien ça, elle en a ras pardon, excusez-moi les gros mots, hein. Elle en a ras le pompon. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'elle veut, c'est assumer seule. Elle est capable de le faire, donc pourquoi avoir besoin de quelqu'un qui va lui donner encore plus de charges? Donc, elle se dit, stop. Elle travaille, elle se prend un appartement ou une maison et elle assume tout, 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 tout. Donc, quoi de plus que les hommes peuvent se poser la question, dire mais ah oui, mais t'as besoin de moi. Non, non. Si, pour l'amour. Mais l'amour, c'est quoi l'amour? Ce n'est pas dire je t'aime, tu es merveilleuse, tout ça. Aller en vacances, voilà, et puis après c'est terminé. Il faut aussi voir le côté qui est compliqué, c'est-à-dire les charges qu'elle porte sur son dos. Eh bien, il faut la soulager.
Si vous vous dites, ah ben ça t'appartient, débrouille-toi pour ci, pour là, non, ça ne marchera pas. Elle a besoin de la sécurité, de la force, que l'homme la soutienne. Quand elle a des moments de déprime, qu'il soit là. Et tout. Il y a tellement de choses qui n'ont rien à voir avec du matériel. C'est surtout le soutien moral. Et ça, bien souvent, les hommes ne le comprennent pas. La femme, elle assume tout. C'est elle qui doit avoir le soutien moral pour l'homme. C'est fou ça, c'est fou. Donc après, faut pas vous leurrer. Une femme, elle commence à comprendre que je fais quoi là? Je suis toute seule. Je suis toute seule dans ma vie, ben je me débrouille toute seule. J'ai pas besoin d'un bonhomme. Et combien de femmes sont comme ça? Et j'en connais plein. Donc, vous les hommes, essayez de comprendre pourquoi elles réagissent comme ça. En plus, ces femmes maintenant, elles commencent à avoir des responsabilités dans leur travail. Elles ont une force déjà. Elles assument. Et elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur, elles sont des guerrières. Moi, je vous dis, hein, moi, je dis, ces femmes sont maintenant, deviennent des guerrières. Elles ont peur de rien. Elles assument. Elles assument le côté masculin. Oui, le masculin. C'est-à-dire que elles sont capables de se débrouiller, à changer un robinet, à faire du carrelage, à faire le jardin. Voilà, elles assument tout ça. En plus, elles assument tout ce qui est administratif, c'est elles qui le font. Elles assument les enfants, elles assument le repas, elles assument le ménage. Oh, elles assument tout. Donc après, posez-vous la question. Et elles arrivent à avoir des copines, d'aller voir les copines, de penser à elles, d'être coquettes. Vous vous rendez compte de ce qu'elles font, les femmes là, qui sont toutes seules? Donc vous, les hommes, posez-vous, est-ce que vous seriez capable de faire tout ça? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors c'est pour ça que les femmes maintenant, elles cherchent l'amour. Évidemment, l'amour, elle a toujours existé, mais c'est le vrai amour. Le vrai amour, très compliqué, hein. Elles veulent pas un surcharge de bonhomme à le soulever lui, hein. Parce que j'en connais que j'en ai marre, faut que je le soutiens, il est pas bien ici et là. Non mais vous aussi, soyez forts, hein. Parce que la femme, elle est forte de nature déjà. Elle a cette sensibilité que l'homme n'a pas déjà. Et cette sensibilité, elle donne cette force. Et ces femmes-là, elles sont courageuses. Elles n'ont pas peur d'aller au-devant du problème, d'assumer. Donc, maintenant, elles grandissent, hein. Elles sont de plus en plus de femmes ont besoin d'être seules, hein. Elles n'ont pas besoin de se bourrer le crâne avec un mec qui va rien lui apporter. Rien. Ah, si c'est pour dire je t'aime, je suis avec toi et tout, puis qu'après, ben, quand il y a un gros souci, ben, moi j'en connais une qui va se marier, je me dis, bah non, elle travaille, elle a repris son pouvoir, mais elle se pose des questions là, hein, parce que elle assume tout avec pour ses deux enfants, mais lui, il partage rien avec elle, il lui donne pas, c'est son salaire, il va se faire plaisir, mais il fera pas plaisir à sa compagne. Je trouve ça égoïste, hein. Donc, ne vous étonnez pas qu'après les femmes veulent plus avoir un compagnon chez elles, hein. Terminé. Juste se voir, chacun chez soi. Et c'est de plus en plus. Et c'est dans tous les domaines et surtout socialement, que ce soit les riches, les pauvres, les moins pauvres, tout ça, c'est le même problème. Il y a, alors, ceux qui sont très très pauvres, malheureusement, ils sont obligés d'assumer, d'être ensemble, mais bon, ça marche pas. Mais je vous dis, moi, que les femmes, elles sont
elles en ont un là-dedans, partout, partout, partout. Elles sont fortes. Physiquement, elles sont très, très fortes. Et quand je vois des femmes qui élèvent leurs enfants toutes seules et qui font le papa et la maman en même temps, parce qu'elles ont une force incroyable, hein. C'est pour ça que je me dis, alors il y aura des hommes qui vont me dire, oui, ben sans nous, vous pouvez pas faire des enfants, mais bien sûr, quelle question, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on veut, que la femme veut dire. La femme veut dire que l'homme, il doit être beaucoup plus présent, beaucoup plus fort avec elle, partager, communiquer, avoir les mêmes énergies. Mais en général, les hommes sont très égoïstes. Le trois quarts, très égoïste. Je suis désolée hein, de vous le dire, mais vous êtes très égoïste. Parce que vous laissez la charge la plus lourde à votre compagne. C'est pas normal. Ça doit être partagé, ça doit être tous les deux. Et vous exigez que la femme, elle soit belle constamment, qu'elle soit... vous ne supportez pas une femme que ben, le week-end, elle a pas envie de... Voilà, elle se laisse aller, elle va être soit en pyjama, ou soit... voilà, elle va être décontractée. Vous ne supportez pas. Vous voulez qu'elle soit toujours maquillée, mais attendez, et vous? Moi, j'ai vu une émission il n'y a pas très longtemps, ça m'a sidéré. Un homme, il exigeait de sa femme qu'elle soit mince, toujours bien tenue, tout. Donc voilà, et il l'avait, hein. Par contre, lui, il avait la boudelle, il mangeait n'importe comment, il était, bah, il allait à droite, à gauche. Lui, c'était normal. Et elle devait accepter ça. Et il a dit c'est normal, une femme elle doit accepter, voilà. Moi je n'aime pas une femme qui grossit et tout, non mais de quel, c'est une honte d'entendre ça, hein. C'est dans les deux sens, hein. Il exige que sa femme soit coquette, mais la femme il faut qu'elle exige que lui soit coquet, hein. Ça sert à rien sinon, hein. Voilà, c'est ça. Euh, j'ai entendu ça à la télé, je me dis mais comment ces hommes-là, mais comment ils peuvent avoir, et c'était une très très jolie femme, comment elle peut accepter ça hein. Parce que moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Une femme, elle a besoin de sa liberté, si elle n'a pas envie de s'habiller, c'est son droit, non? C'est pour ça que de plus en plus de femmes préfèrent être seules, parce qu'au moins, elles sont libres. Elles rentrent, elles peuvent se mettre comme elles veulent. Si elles n'ont pas envie de se maquiller, elles ne se maquillent pas. Si elles n'ont pas envie de sortir, elles ne sortent pas. Si elles ont envie de boire un coup, elles boivent un coup. Si elles ont envie de quoi que ce soit, c'est son truc à elle. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. C'est fou ça d'imposer à une femme alors que la femme elle n'impose rarement. Donc ne vous étonnez pas les messieurs. Voilà, moi je vous dis, la femme elle a inversé, hein. Telle qui prend le contrôle, hein. Telle qui c'est ouvert. Alors et vous lui avez laissé faire tout ça. Parce que vous n'êtes jamais à côté d'elle. Et en plus de ça, beaucoup d'hommes sont des volages, hein. Donc après, ben, vous étonnez pas. Après, je ne dis pas que la femme est parfaite, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui font n'importe quoi. Mais la femme, en général, on voit qu'elles sont de plus en plus seules. Eh bien oui, eh ben, écoutez, à vous, vous posez des questions et reprenez votre contrôle masculine, c'est-à-dire donnez-lui l'amour véritable, le pouvoir de l'aider, la soutenir, de lui donner la sécurité, euh, et puis laissez-la libre. Si un jour vous avez envie de passer quelques jours avec une copine ou je sais pas moi, passer une soirée avec elle entre copines, mais il faut la laisser, il faut pas dire ah ben non t'es mariée, t'es ci, t'es là, non, non la femme elle doit être quand même libre. Chacun doit être libre et c'est pareil pour l'homme, hein. C'est-à-dire que la femme laisse la liberté à l'homme aussi tant qu'il y a du respect, quand il y a de la confiance,
ça marchera super. Mais ne soyez pas à, à critiquer, à dire oui, mais bon, voilà, elle vadrouille tout le temps. Mais non, elle vadrouille pas, elle se libère. Elle travaille toute la semaine et le week-end, si elle a envie de voir une copine, ben, c'est son choix. Si elle a envie d'aller faire les magasins et puis s'acheter une bricole, c'est son problème, puisqu'elle travaille. Elle se détend à sa façon. Et c'est de même pour vous, les hommes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'amour. Hein. C'est pas que un doit sacrifier et l'autre pas. Non, il faut être deux. Maintenant, faut pas s'étonner que beaucoup de femmes préfèrent être seules. Voilà. Et puis en plus, avec les réseaux sociaux, les YouTube où on apprend comment réparer un tuyau, comment réparer une robinetterie, tout ça, les femmes, elles savent faire maintenant. Hein. Moi, la première, hein. Moi, l'autre jour, j'ai changé un tuyau parce qu'il fuyait sous mon évier. J'ai regardé sur YouTube, j'ai vu comment fallait faire, j'ai marqué la marque. Je suis allée chercher le tuyau avec, j'ai démonté l'autre et je suis allée, il m'a donné la même, je l'ai remonté et ça marche. Donc maintenant les femmes c'est ça, elles n'ont plus besoin d'un bonhomme. Hein. Moi j'ai plus besoin. Moi c'est mon mari. Ça fait 27 ans qu'on est mariés. C'est un homme extraordinaire parce il me laisse aller avec mes copines. Quand je vais en vacances 2 ou 3 jours ou 4 jours, il me laisse. Comme j'ai des chats, et c'est lui qui s'en occupe et tout. Non, non, j'ai rien à dire. Après, c'est moi qui bricole parce que je suis une bricoleuse, j'aime ça. Mais je parle des femmes de maintenant. Les femmes qui prennent le contrôle, hein. Les femmes, même d'un certain âge, hein, maintenant. Hein, voilà. Hein, moi, si j'étais seule, je sais me débrouiller. Hein. J'ai besoin de personne. Hein, parce que je suis une bricoleuse, je fais mon jardin, je fais tout. Hein. C'est pour ça que je vous dis, les hommes, comprenez la femme maintenant. Et essayez de comprendre. Quand vous aurez compris que elle sait tout faire. Elle sait tout faire. À vous de donner le complément. Voilà, c'est tout simple. Je vous dis, hein, c'est pas une critique, c'est rien, hein, voilà, c'est un constat que je vois. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Faites des petits pouces, ça c'est important. Merci pour mes abonnés. Et puis, ben, écoutez, que prenez bien soin de vous, ça c'est important de toute façon. Et puis, je ferai d'autres vidéos. Alors peut-être pas cette semaine parce que je travaille. Je verrai la semaine d'après. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.